Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler des crashs de marché. Et oui, ça arrive pas tous les jours. Le dernier en date, c'était quand? Ah bah c'était le crash sur le Luna. Alors, hier en live, on apprenait que le FTX, enfin la plateforme FTX avec sa petite crypto FTT qui a complètement dévissé. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, on va faire un résumé de l'épisode précédent. Alors, Crash Crypto, je suis désolé, le patron, blabla, FTX sort du silence. Bon, que s'est-il passé sur la plateforme? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Est-ce que ça va avoir un petit effet de contagion sur les autres plateformes? Rappelons-le, FTX qui était la plateforme numéro 2, des marchés juste derrière Binance, dégringole. Alors là, je me demande, elle est combien? J'ai vu hier, elle était 3, mais je crois que c'est stabilisé là le cours. Le cours du coin à 4,70 dollars. Peut-être c'est haut, peut-être c'est bas. On verra si on va en acheter ou pas. Je vous dirai ça demain. Alors on va vous lire juste l'article. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est désolé? Que se passe-t-il? Bah oui, parce qu'il y en a plein qui se demandent pourquoi un crash? Pourquoi maintenant? Est-ce que c'est programmé? Tout ça. Alors que le jour se lève sur un marché crypto sinistré, sur fond de catastrophe industrielle provoquée par l'incapacité de l'exchange FTX à juguler une crise débutée il y a moins de 48 heures, le CEO de la plateforme Sam Bankman-Fried sort du silence. Ça me suffit. Le journal du coin, ils ont de l'humour. Ça me suffit. Monsieur et madame Suffit ont un fils. Qu'il me semble loin le temps où tout semblait sourire au jeune Sam Bankman-Fried. Voilà, c'est assez compliqué. Il n'aurait pas pu s'appeler Bankman, ça aurait été plus simple. Enfant chéri de la crypto, apparemment capable de transformer en or numérique tout ce qui touchait. Il n'aura en effet fallu que quelques jours pour que l'empire FTX se lézarde de partout, sous le regard ébahi, ah oui, hier on était quand même un peu scotché, de milliers d'investisseurs incrédules. Moi je voyais le scénario franchement à la Luna, le truc qui dégringole 5, 4, 3, 2, 1, et après tu fais tous les centimes, les micro-centimes, etc. Mais bon, pour l'instant ça stabilise, donc pas d'inquiétude. Même je voulais shorter le truc, hein, à 2,15, mais c'était malheureusement le point bas, comme quoi, hein, on fait tout de travers dans ce marché. Une situation cataclysmique, confirmant une fois encore que l'industrie née du Bitcoin il y a plus d'une décennie demeure certes le théâtre de réussites les plus insolentes, mais se transforme tout aussi rapidement en cimetière des ambitions fracassées en un claquement de doigts ou un retournement de marché. Même l'annonce hier soir du potentiel rachat de Binance n'a rien fait. Bah si quand même. FTX et son token maison, le FTT, a continué leur dégringolade aux enfers. L'actif cotant actuellement à 5 dollars, bah ça va, on l'a vu plus bas. Ça chute de 72% sur les dernières 24 heures. Désormais, tous les regards se tournent vers le fonds Alameda, versant investissement du déjà ex-empire Bankman-Fried. Alameda, une entité clé pour de nouveaux acteurs crypto de l'industrie, bien au-delà de ceux des frontières de l'exchange FTX. Alameda recherche est partie prenante de dizaines d'entreprises majeures du secteur. A competitor is trying to go after us with false rumors. FTX is fine, asset is fine, détail. D'accord, ça c'est rassurant, SBF. L'heure est désormais au ménage sur les réseaux sociaux afin d'effacer toutes les diverses bravades de ces derniers temps et autres messages rassurants qui apparaissaient désormais en total décalage avec la réalité. En parallèle, Sam Bankman-Fried vient de sortir du silence dans un courrier ayant circulé dans les réseaux sociaux. Les excuses de Sam Bankman-Fried. On va l'appeler SMF. Non, SBF. Ah, même ça, c'est compliqué à dire. Reporté notamment par The Block, c'est par l'email. C'est par mail que SBF semble avoir choisi de communiquer, fuyant pour un temps les réseaux sociaux. Je suis désolé d'avoir été difficile à contacter ces derniers jours. On avait peur de l'exit
scam. Je sais pas pourquoi. J'aurais aimé pouvoir être plus communicatif pendant ce processus, mais malheureusement, je n'ai pas pu l'être. Les choses se sont mises en place de manière dynamique. Nous avons conclu un accord nous contraignant avec Binance pour acheter FTX. Qu'est-ce que cela signifie exactement? C'est une bonne question, et malheureusement, je n'ai pas de réponse parfaite pour vous, car les détails sont encore en cours de traitement. Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que nous apprendrons davantage. Notre première priorité est de protéger les clients de l'industrie. Cela a guidé ce que nous faisons. Nous avons bon espoir d'accomplir tout cela, ce qui signifie que nous nous concentrons bientôt sur notre deuxième priorité, nos actionnaires. Bah, les acheteurs, quoi. Encore une fois, j'aimerais avoir plus de détails pour vous en ce moment, je ne sais pas encore. Je les donnerai au fur et à mesure, mais la protection de nos actionnaires est notre priorité absolue en dehors des priorités non négociables. Bah, je pense qu'il y a beaucoup d'actionnaires qui se sont fait plumer. Hein. Je suis susceptible d'être assez débordé les prochains jours. Donc malheureusement, je n'aurai probablement pas beaucoup de temps pendant un moment, mais Ramnik, chef de produit FTX NDLR et d'autres seront là et un peu moins déboussolés. Quoi qu'il en soit, je reviendrai sur les événements plus tard quand j'en aurai le temps. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir fait mieux et je vais faire ce que je peux pour protéger les actifs des clients et de votre investissement. D'accord. Selon ses convictions propres, mais également ses positions d'investissement, chacun jugera de la sincérité de ce mea culpa, alors que le marché crypto dans son ensemble continue à souffrir ce matin. Au-delà de l'acte de contribution personnelle, les regards se tournent désormais sur le reste de l'industrie, la jurisprudence Luna ayant douloureusement démontré que la chute du premier domino n'était parfois qu'un avant-goût aux véritables catastrophes. Voilà, les plateformes et entreprises naissent, vivent et meurent, mais le Bitcoin demeure. Profitez de ces temps troublés pour en faire le plein. Inscrivez-vous vite sur la plateforme Binance. Ah, sponsor Binance, qui reste solide dans la tempête. Lien commercial, entre parenthèses. C'est bien de le dire. Bon, bah voilà, maintenant que vous savez c'est quoi le FTX, nous pensons que KB va se réfugier derrière cette excuse pour justifier d'un cours qui va absolument mal, parce que hier on a eu un... Oh là là, on est à 13, oh mon dieu. Moi je l'ai tapé à 13, j'avais fait... vous vous souvenez hier sur la météo, j'ai dit, allez, on va... Ah, je suis pas logué. Mais bon, je l'ai tapé à 13, et là on est à 12. Alors que la rencontre de Marrakech, J-2. On est à J-2 demain, on fera un petit J- pour faire le détail. Ça va être un cas d'école, quoi. Ça, parce que quand il y a une rencontre, la majorité des gens s'attendent à ce que le cours explose à la hausse. Eh bien non. Parce qu'il paraît, les robots, il y avait des supports là, de 3000 zines qui protégeaient le cours, mais apparemment complètement disparu. Hein. Ça, c'est info de MathMat qui nous a donné ça en live. Et c'est pour ça que le cours, voilà, on a tutoyé les 9 hier. Et là on est à 12 en direct. On a eu les 10 aujourd'hui. Ah, ça sent mal pour demain. Est-ce que peut-être que KB, demain, il va remettre les robots en route, ce qui va faire exploser les cours. Ce qui voudrait dire que c'est le moment, comme diraient certains. Parce que 10 centimes, on n'a jamais vu ça. Là, c'est le point bas. Bon, allez. Là, si vous l'achetez, vous pouvez l'avoir à 13, 12, 13. C'est quand même un bon niveau d'achat. À moins que voilà, ça fonde comme l'a fait FTX, moins 72%. Ça peut aller très très bas. Alors là, je regarde en heure. J'ai envie de voir quand même en 15 minutes. Précisément, c'était à quelle heure qu'on a eu la débandade. Je crois que c'était en plein live. Les 9$ atteints. TradingView, on va les mettre. On va pas se tromper sur les heures. C'était quand même très intéressant alors que beaucoup de gens pensaient que ça allait pumper. Eh bien, il a fait tout le contraire. Bah, c'est les marchés, hein. Cas d'école, comme je vous le dis. Ah non, c'était hier à 21h30. On était en plein live. On n'a pas vu... Ouais, il y a eu de forts volumes, regardez. Hein. Les volumes explosent. Donc, je pense un robot a dû prendre
le train en route pour restabiliser le cours à 16, hein, ça a été très vite. On était à 13, ça dégringolait à 9, et de 9, ça va à 16. Ah, là, c'est volatile. Là, on peut faire du trading. Là, ça me plaît. Alors que j'étais en positif, j'aurais dû peut-être larguer à 16. Non, j'attends les... Comme je l'ai pris à 13, j'attends les 26, personnellement, pour pouvoir refourguer ça. Mais bon, je vais peut-être mettre un petit ordre. J'ai mis un ordre. J'ai programmé un ordre à 1 centime pour 100 zines. Pour 100 zines, ça va me coûter 1 balle, mais au moins, je vais faire le plein pendant la descente. Même si ça se produit de façon éclair. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.